بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous louons Allah, nous revenons vers lui repentant. Nous revenons vers lui repentant. Il est celui qui accueille le repentir et il aime les gens qui reviennent vers lui repentant à cause du fait qu'il les a choisis pour revenir repentants. C'est le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'omnipotent, l'omniscient, le sage par essence, par excellence. Ce qu'il veut se réalise et ce qu'il ne veut pas ne se réalise pas. C'est lui qui, par pure miséricorde pour les univers, a suscité parmi eux le meilleur d'entre eux. C'est lui qui l'a élu comme meilleur homme sur la terre. Je vais parler de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Il faudrait vraiment être ingrat pour ne pas aimer cet homme. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être, il a dit, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'est même pas plus que ses pères et mères, ses enfants, et plus que lui-même. Il a éclairé le chemin, par lui Allah a ouvert les yeux à l'aveugle, et il a fait entendre le sourd. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, tous ses compagnons, et nous fasse l'honneur de compter parmi ceux-là. Et il a très certainement appliqué le verset 111, la sourate 9, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah a acheté aux croyants leur personne et leurs biens en récompense du paradis. Donc Allah vous récompense pour cette volonté de suivre le chemin. Ce n'est que par lui qu'on suit le chemin et celui qui le guide donc, nul ne sera égaré. Malgré les difficultés de la vie courante, et ce n'est rien par rapport à ce que les autres ont subi, dont le prophète Youssouf alayhi salatu salam. On a vu combien Shaitan a joué sur, et joue toujours sur le sort de nombre de créatures, parmi les humains en particulier. Et c'est notre ennemi, comme Adam nous l'a souligné à plusieurs reprises. Et hier, on a essayé de voir comment il manipule les gens, comment jalouser les gens, qui amènent en fait des conséquences énormes. Comme le dit Ibn Qayyim, c'est l'une des sources de tous les péchés. La jalousie va amener, déjà tu vas mal vivre, tu vas être stressé, frustré tout le temps. En plus de cela, tu vas te retrouver avec des tentations. Tu vas aller jusqu'à vouloir tuer les gens, jusqu'à vouloir les ensorceler, alors que ça t'apporte rien. Et sans compter que le résultat ici-bas, ce sera l'humiliation. Et dans l'au-delà, ce sera le châtiment et la colère d'Allah qu'Allah nous en préserve. Donc Youssouf alayhi salam, malgré son destin, qui est magnifique tout simplement, mais quand on voit tout ça, quand on arrive à une conclusion, on se dit, mais il a de la chance. Il a vraiment de la chance. Son père était prophète, son grand-père était prophète. Dieu l'a élu, il a fini par être vice-roi ou quelque part en Égypte. Mais avant d'arriver là, comme disent les savants, au grand destin, les grandes épreuves. Et parfois on se pose la question, pourquoi Allah a voulu laisser un enfant, un innocent, comme ça souffrir sans rien? Pourquoi? Et je te poserai la question, pose-toi, pourquoi Allah t'a laissé t'exprimer sur les choses que tu ne comprends pas? Le meilleur d'entre nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas connu son père. Ce serait une injustice? Non. Allah a voulu l'éduquer et faire qu'il ne dépende que de lui, subhanahu wa ta'ala. Il a voulu se charger de son éducation lui-même. Et quand cet enfant
que tu vas prendre pour quelqu'un d'injustement traité, en réalité, ce sont que des apparences. Allah ne fait que le meilleur. S'il a créé Shaitan, ce n'est pas pour nous faire souffrir. Non, c'est pour distinguer, bien qu'on le sache, les meilleurs d'entre nous. Il n'y a pas de chose qui soit injuste dans l'injustice ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que quand nous demandons protection à Allah contre les maux, on dit, je cherche protection auprès d'Allah contre le mal de ceux qu'il a créés. Allah, c'est lui qui crée le mal, mais Allah ne fait pas le mal. Donc cet enfant va, sous couvert, et à quel degré souffrir. Avant, j'aimerais aborder un petit point qui est le fait qu'ils sont venus mentir à leur père. Et le mensonge, c'est un très grave péché dans l'islam. Même si aujourd'hui c'est devenu monnaie courante, c'est un très grave péché. Parce que le mensonge crée le mensonge et c'est un cercle vicieux. Pour pouvoir arriver à leur fin, les frères de Youssouf sont venus dire à leur père, mentant sur ce qui est à l'intérieur d'eux. On lui veut du bien. Et Allah sait que c'est faux. On oublie, le menteur n'est pas un croyant. Comme l'a dit le prophète sallam, il n'est pas croyant, au moment où il ment, il n'est pas croyant. Je n'ai pas dit que les menteurs ne sont pas l'histoire de l'islam. Hein. Au moment où tu mens, c'est que tu ignores que Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé, et avant de t'avoir créé, avant d'avoir tout créé, c'est ce qui est en toi, que ce soit le subconscient, et bien plus subtil encore que ça. Donc, regarder quelqu'un en face, oser affirmer le contraire de la vérité, c'est qu'au moment où tu le fais, tu n'es pas croyant. Le mensonge est très, très, très grave. Et ensuite, ça va amener à quoi? Ils vont promettre ce qu'ils ne vont pas promettre, alors qu'ils savent très bien que ce n'est pas pour cela qu'ils vont l'arracher à son père, Yaqub alayhi salam. Ils vont mentir encore. Quand tu commences à mentir, c'est un cercle vicieux. Tu mets le doigt dans un système et tu ne t'en sors pas. Et ils vont ensuite venir mentir à leur père pour lui dire plutôt que c'est le loup qui l'a dévoré. Et pour ça, ils vont à nouveau mentir pour montrer une tunique tachée de sang, ainsi de suite. Il y a quelqu'un qui disait, l'avantage de dire la vérité, c'est de ne pas avoir besoin de s'en souvenir. Tu n'as pas besoin de réfléchir, mais qu'est-ce que j'ai dit finalement à mon père? Et qu'est-ce que j'ai dit à l'autre? Et qu'est-ce que j'ai dit ici? Qu'est-ce que j'ai dit là-bas? Et donc, ce sont des attitudes qui témoignent d'une foi qui est très faible. On fait dire à notre mère Aïcha, qu'elle a agré, qu'il n'y avait pas de caractère aussi détesté du prophète sallam que le mensonge. Et on ne peut pas mentir aux hommes et rester un homme fiable. Vous savez, quand Héraclius alayhi salam a rencontré Abu Sufyan, vous connaissez l'histoire, très belle histoire racontée que l'on trouve dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, quand il a voulu vérifier est-ce que cet homme qui prétend être prophète était vraiment un prophète, il a posé 11 questions. Je m'arrête juste à une des questions. Il a dit, est-ce que cet homme qui prétend cela, est-ce qu'il a déjà menti? Et Abu Sufyan qui lui dit, non, il n'a pas menti. Et après, il va justifier ces 11 questions, il va répondre à cette question. Il a dit, n'est-ce pas que je t'ai demandé s'il avait menti? Tu m'as répondu que non. Alors, je me suis dit que quelqu'un qui ne ment pas aux hommes ne va pas mentir sur Dieu. Quelqu'un qui ne va pas mentir aux hommes, qui ne ment pas aux hommes, ne va pas mentir sur Dieu. C'est tellement important que l'imam al-Bukhari, que vous connaissez de nom, qu'Allah lui fasse miséricorde, on dit qu'il a fait des centaines de kilomètres, pour ne pas dire plus, pour aller vérifier un seul hadith. Pauvre coraniste. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. Ce sont des savants. Allah les a choisis. L'imam al-Bukhari, on dit qu'il a mémorisé 600 000 hadiths. Si dans son Sahih, tu ne trouves que 7374, il a mémorisé 600 000 hadiths. Ne serait-ce que pour cela, toi, tu n'as rien mémorisé. Ne serait-ce que pour cela, il faut demander au moins un respect, le minimum. À moins que ce soit de la jalousie, avec un cœur qui est malade. On dit qu'il a fait des centaines de kilomètres, il est arrivé, dans sa biographie, dans un village, pour aller demander juste un seul hadith.
il ne voulait pas entendre qu'un tel a dit qu'il a été voir la personne pour dire, vérifier qu'effectivement il a entendu un hadith de telle personne. Il voulait le prendre de sa bouche. Pourquoi? Parce qu'il craint de dire sur Allah le contraire de la vérité, qui pourrait nuire à qui? À lui et également à nous. Également à nous. Il va voir cet homme, il le trouve absent. On dit qu'il est parti au champ. Mais comme je dis, c'était pas au champ. Il est parti au champ parce qu'il devait travailler au champ. C'était des hommes. Ce pas des gens qui vivaient de tendre la main, des allocations, etc. Toujours est-il qu'il est parti. On lui dit, repose-toi, il va revenir. Il dit non, je n'ai pas le temps. On lui a indiqué là où il était. Il a été, et quand il arrive, il n'y a pas de hasard, il arrive, il voit cet homme avec son habit, prenant un bout de son habit, et il ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Nous était, pour ne pas gêner Karim, je vous aurais montré matériellement comment il a fait. Il prend un bout de son habit, du genre, comme ça. On ne voit pas ce qu'il y a dedans. C'est pas la peine, Karim, du genre, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais il prend un bout de son habit comme ça. Et ensuite, l'homme, Al-Bukhari, lui passe le salam. Il lui répond, il dit, qu'est-ce que tu as dans ton habit? Il dit, je n'ai rien. Il dit, alors pourquoi? Il dit, parce que mon cheval s'est enfui. Mon cheval s'est enfui, et comme je voulais l'attraper, je ne veux pas qu'il parte. Donc je lui fais croire que j'ai quelque chose dedans, parce qu'un cheval, il reste quand même tenté, quoi. Il y a quelque chose dedans, il veut bien manger. Donc je vais essayer de l'attraper. Ah, il a dit, moi, j'étais venu pour venir te demander si tu avais entendu un tel dire que, un tel pour remonter jusqu'au professeur sallam. Puisque je t'ai vu en train de mentir au cheval, je me suis dit, celui qui ment à un cheval peut mentir à un homme. Vous voyez ce que Allah a choisi pour nous transmettre cette religion-là. Ouais, mais bon, Bukhari, bon, oui, mais il y a des hadiths, oui, mais... Tu ne sais pas qui c'est. Je ne parle pas de Bukhari, tu ne sais pas comment Allah a conservé sa religion. Tu ne sais pas comment Allah a protégé sa religion. Ce n'est pas Bukhari que l'on admire. On admire la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir conservé sa religion et par quelle voie il nous amène à conserver ce qu'il a voulu conserver. Il n'a pas besoin ni de Bukhari, ni de Mohammed, ni d'Ibrahim, ni de personne. C'est pour cela qu'on dit souvent, les anciens, quand elle est bénie, celui qui connaît Allah, il l'aime. Ça, ce sont des bienfaits d'Allah sur nous. Mais très peu de gens ne savent pas. Si tu ne sais pas, tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. Et donc le professeur sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, il y avait une dame qui était là, et elle a dit à son fils, viens, je vais te donner quelque chose. Non, pour nous, c'est pas grave, c'est mon fils. Je lui ai donné tellement de choses. Et le prophète alayhi sallam lui a demandé, est-ce que tu as quelque chose à lui donner? Il dit, oui, j'ai une dette que je vais lui donner. Il a dit, vois-tu, si tu n'avais rien à lui donner, tu aurais menti. Vous voyez la perfection, entre guillemets, le travail qu'il nous reste à faire. Si ce cœur n'est pas, comme il a dit à l'Islam, il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est sain, c'est tout le corps qui est sain. C'est pour cela qu'il faut travailler et ça fait partie de rester à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. C'est par là que Allah subhanahu wa ta'ala te purifie. Parce que tu l'as fait pour lui. Il n'a pas besoin de ça, bien sûr. Tu aurais pu être un ange. Mais Allah regarde dans ton cœur et il le purifie. Il aurait pu ne pas passer par là. Mais s'il le fait, c'est qu'il y a une sagesse derrière. Pour que demain, quand tu vas t'appeler, rentre au paradis par la porte à Rayyan, que cela vienne du fait qu'il n'y a personne qui vienne contester. En disant, oui, mais qu'est-ce qu'il a fait Qaïs? Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait Abdallah? Allah va dire, voilà ce qu'il a fait quand toi tu dormais, ou quand tu faisais autre chose. Quels sont les efforts qu'il a fait? Je l'ai tenté, je l'ai laissé, je l'ai assisté, il est revenu vers moi. Et fait partie du mensonge, mes frères et sœurs, ce que vous connaissez certainement,
Le prophète sallam, dans ce qui a été rapporté par l'imam Muslim, il dit qu'il suffit de raconter tout ce que l'on entend pour mériter d'être traité de menteur. Je vous l'ai dit parce que, alhamdoulilah, on est tous accrochés aux réseaux sociaux. Alhamdoulilah qu'ils existent, puisque vous n'êtes pas les seuls à suivre. Karim me disait qu'il y a 2 jours, il y avait 2200 ou plus de 2500 personnes à 2h du matin, 3h du matin qui étaient avec nous, qui suivaient des lives. Des réseaux sociaux, on en a besoin, alhamdoulilah. Mais c'est quoi? On ne fait que faire suivre des faux hadiths, on ne fait que faire suivre des rumeurs, on ne fait que mettre en garde des gens qu'on n'a jamais, qui sont peut-être beaucoup mieux que nous. Et non, moi j'ai rien dit. Hein. J'ai entendu que, ils ont dit que, tu ne fais que ça, tu es un menteur. Tu ne mérites pas d'être traité comme témoin. Dans l'islam, on a besoin de 2 témoins dans toute transaction, dans tout contrat. Tu ne mérites pas, alhamdoulilah, qu'on ne sait pas qu'est-ce que tu fais. Tu ne mérites pas d'être appelé un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un de fiable, d'intègre, qui ne parle que de ce qu'il sait et qu'il a vu, qui ne témoigne que de ce qu'il a vu. Donc tout ceci, mes frères et mes sœurs, c'est quelque chose d'important à garder. Et le prophète nous a mis en garde. Alaykum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. وما يزال رجل يصدق ويحرر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Al-Bukhari et Muslim, ils ont rapporté ces hadiths. Muslim étant un élève d'Al-Bukhari, ils ont rapporté ces hadiths indépendamment. Le prophète dit, je vous enjoins la sincérité. La sincérité conduit au bien et le bien conduit au paradis. Le serviteur ne cesse pas d'être sincère jusqu'à ce qu'il soit inscrit chez Allah parmi les sincères. Et l'inverse. Wa iyyakum wal kadhib. Wa iyyakum wal kadhib. Je vous mets en garde contre le mensonge. Le mensonge conduit au fousouk, à la perversion conduit en enfer. Et l'homme ne cesse pas de mentir jusqu'à être inscrit chez Allah parmi les menteurs. Jusqu'à être inscrit chez Allah parmi les menteurs. Donc ce n'est pas une petite affaire. Je dis, parce que je ne l'utilise jamais, ou presque jamais, sauf dans les lives, pour dire que je suis encore jeune. Les LOL, MDR, c'est écrit. Allah dit, ne profère pas une parole s'il n'a pas à côté de lui un écrivain qui l'inscrit. Surat 50, verset 18. Tu ne prononces pas une parole sans que quelqu'un soit là, sans qu'un ange soit là pour l'écrire. Donc il faut faire attention à ce que l'on fait. Non, c'est pour rire. Le prophète sallam a dit, je garantis les environs du paradis à celui qui se rappelle les hadiths, je garantis les environs du paradis à celui qui abandonne la polémique même s'il a raison. Je garantis une maison au paradis à celui qui abandonne le mensonge, même en plaisantant. Et je garantis les hauteurs du paradis à celui qui a un bon comportement. Donc, on commence, on met le doigt dans un engrenage et Allah seul sait où on finit. Et comme je le dis souvent, pour avoir appris, les Arabes, même polythéistes, ne mentaient pas parce qu'ils ont un honneur. Quand ils te disent non, ton père a menti, non, ce que tu as dit est faux, ça les blesse, ça veut dire que tu n'es pas crédible. Tu n'es pas crédible. Même s'ils associaient à Allah, ils ne mentaient pas. Ils se sont interdits de mentir. C'était qu'un complément par rapport à hier soir, ce qui a amené donc Youssouf alayhi salam à subir cette injustice de la part de ses frères. Ils vont décider de le mettre dans le puits pour l'éloigner de son père. C'est pas ça qui va les rapprocher de leur père. Et comme vous le savez, j'espère que vous avez lu encore la Sourate 12, si vous ne l'avez pas lu, chez vous, pendant quelques jours, j'espère, Inch'Allah, pour pouvoir narrer ce récit, ce très beau récit. Avant d'être jeté dans le puits, Allah l'inspire. Par quel moyen? Allah seul le sait. Ça peut être un rêve, ça peut être une inspiration comme il a inspiré la mère de Moussa, comme il a inspiré l'abeille,
comme il a inspiré la fourmi pour parler à ses sœurs, etc. Allah seul sait. Mais Allah lui inspire, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Tu vas avoir à les confondre un jour. Ça veut dire que tu ne vas pas y mourir. Ça veut dire qu'un jour viendra où c'est toi qui vas avoir le dessus. Bien que tu sois faible aujourd'hui, bien que tu sois injuste, opprimé, demain, je vais te donner la position, la force de, non seulement tu vas sortir de cette épreuve, mais tu seras renforcé et tu auras le dessus sur eux. Combien d'entre nous ont été guidés par un rêve? Combien d'entre nous ont été guidés parce qu'Allah t'a fait rencontrer quelqu'un sans lequel, Allah n'a pas besoin de lui, sans lequel tu ne serais pas là. Allah t'a évité une fréquentation et tu t'en rends même pas compte. Ah, je voulais aller, j'ai pas pu aller, je voulais faire ceci, j'ai pas pu faire, mais il n'y a que du bien. Il n'y a que du bien dedans. Allah lui rappelle cela, et donc il va vivre ce qu'il va vivre de façon involontaire, et ça c'est une façon de la patience que les savants disent, notamment Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde. Et la patience est, comme vous le savez, la piété, quelque part est synonyme de la patience, et le mois de Ramadan, comme l'a dit le prophète sallam, c'est Shahru Sabra. C'est vraiment le mois de la patience. Et la patience est définie par les savants en 3 catégories. La patience dans l'obéissance à Allah, c'est ce que vous faites. La patience, le fait de s'éloigner de la désobéissance à Allah et le fait d'accepter ce qu'Allah a décrété. Souvent, on ne voit la patience que dans ce que Allah a décrété, le fait de l'accepter. Mais vous allez voir, et vous le savez probablement, que la patience, c'est aussi le fait de résister aux tentations. Et donc ici, il va dans le puits, Ibn Qayyim il dit qu'il y a, on peut détailler sans rentrer dans les mathématiques, donc il y a ces 3 types de patience. Dans chaque patience, il y a volontaire et involontaire. Et dans chaque volontaire et involontaire, il y a le physique et le psychologique. Vous imaginez donc combien de sortes de patience il y a. Mais ce n'est pas notre propos. Notre propos ici, c'est qu'il va être dans le puits. Est-ce qu'il a choisi? Non. C'est une patience qui est involontaire, qu'il le veuille ou pas. Soit il tombe dans le puits, il meurt, soit il résiste grâce à Allah. Il a des douleurs, c'est ce qu'on appelle une patience involontaire et physique. Tu ne peux pas contrôler. Mais grâce à Allah, tu arrives à supporter. Et Ibn Qayyim disait que ce type de patience, les animaux, souvent, sont plus patients que toi. Ils subissent ce qu'ils subissent. Demande à l'âne. Qu'est-ce qu'ils ne subissent pas? Ils sont souvent... Tu dois être admiratif devant la patience qu'Allah a donnée à certains animaux, pour ne pas dire, même à certains non-musulmans. Parfois, ils sont plus... Quand il leur arrive des choses, tu te dis, subhanallah, il n'est pas croyant, mais pourtant, il supporte ceci et cela. Surtout quand c'est volontaire, la perte d'un être cher, par exemple. L'annonce d'une maladie incurable ou que l'on prévoit à court terme, de t'amener vers la mort, etc. Il y a certaines réactions que les croyants doivent avoir, bien sûr, la meilleure des réactions. Ils savent qu'Allah ne fait que le meilleur. Mais même sans cette foi, Allah leur donne en compensation. C'est pour cela que demain, ceux qui ne croient pas en Allah, ils n'auront rien. Ils n'auront rien parce qu'Allah leur a donné, Allah leur a récompensé pour le bien qu'ils ont fait ici. Et Allah est juste. Allah donne, Allah récompense tout un chacun pour que demain ils ne viennent pas, oui, mais tu ne m'as rien donné. Allah va dire, si, je t'ai donné ceci, je t'ai donné cela, pour le fait que tu aies nourri un animal ou que tu aies fait ceci et cela. Tout bien. Allah, subhanahu wa ta'ala, il permet et il le récompense. Bref, il est dans le puits, et on dit dans certaines versions que les frères est resté là, juste pour être sûr, comme quelque part, pour avoir bonne conscience, entre guillemets, dans leur bêtise, qu'il y a une caravane qui passe, c'était leur calcul, une caravane qui passe, qui va vers l'Égypte, et donc qui va l'emporter vers l'Égypte. C'est ce que Allah a décrété d'ailleurs. Et donc au moins ils se disent, notre frère, on ne l'a pas tué. Mais Allah l'a réconforté. Il est resté dans ce puits le temps qu'Allah sait, et voilà qu'une caravane fait halte là. Et tu vas dire, oui, par hasard.
Heureusement, hein, par hasard, il y avait une caravane. Non, il n'y a pas de hasard. La caravane est passée parce qu'elle devait passer. Elle aurait pu s'arrêter à un puits ailleurs, elle aurait pu ne pas passer par là. Non, elle n'aurait pas pu parce qu'Allah a décrété qu'elle ne puisse pas passer par ailleurs que par là. Il n'y a pas de hasard. La caravane passe et on envoie leur porteur d'eau, entre guillemets, pour aller chercher de l'eau. Et il va chercher de l'eau, il va envoyer le seau pour récupérer de l'eau, et voilà qu'il y a un enfant qui s'accroche au seau et qui sort du puits. Et lui content, bien sûr, de la trouvaille. Il le cache aux gens pour pouvoir le vendre. C'est pas l'islam qui a inventé l'esclavage. Hein. Les gens vivaient de ça, que ce soit les hommes ou les femmes. Et pourquoi l'islam parle des esclaves? L'islam te parle d'une réalité, il te dit comment il faut gérer cette réalité, tout en t'amenant au meilleur, en disant qu'il faut libérer les esclaves, comme on fait dire Omar ibn Khattab Kalalagré. Depuis quand vous mettez en esclavage les gens dont leurs mères ont mis au monde qui sont libres. On va mettre sur le dos de l'islam ce qui, par injustice, ce que l'islam n'a pas inventé. L'islam n'a jamais imposé cela. Bref, les ignorants que nous sommes souvent écoutent ces gens-là et les suivent parce qu'ils ont un cœur malade, parce qu'ils ne savent vraiment pas qu'ils sont manipulés, en réalité ils le sont. Bref, ils vont amener ce jeune garçon et ils vont à Misra, au Caire aujourd'hui, c'était l'ancien nom de Misra. Souvent on dit l'Égypte, souvent c'est le Caire même qui est appelé, bon, même s'il appelle Cairo, il l'appelle donc Misra. Il va en Égypte et il va vendre donc à peu de frais ou à peu de prix, ils vont vendre celui qui est l'un des meilleurs hommes que la terre a porté. Et sur qui il va tomber? Il va tomber sur une famille aisée, noble, hein, qu'Allah appelle dans la sourate 12 Al-Aziz, dans le sens de le puissant, mais Allah il est le puissant. Mais s'il l'appelle ainsi, c'est qu'il y a certains noms qu'on peut dire, qu'on dit les savants du dogme en particulier, c'est extrêmement important le dogme. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut donner un nom comme ça à quelqu'un? On dit que c'est possible quand il y a une graduation. Au-dessus de chaque savant, il y a un savant, il y a plus savant et c'est Allah. Au-dessus de chaque puissant, entre guillemets, il y a bien plus puissant. Donc quand on appelle quelqu'un puissant, tu montres les muscles. Mais en réalité, il y a bien plus puissant que toi. Et donc le fait de l'appeler le puissant, c'est comme ça qu'il l'appelait, mais ça ne veut pas dire que tu as associé à Allah, comme les ignorants le disaient, tu as donné le nom de Allah à un homme. Non. C'est Allah qui nous enseigne cela en disant que quand c'est relatif, Allah est parfait, il n'y a pas de relativité, il est absolu. Donc quand c'est quelque chose de relatif, il est possible donc d'appeler la personne comme il l'appelle. Et c'est ainsi que donc celui-ci était appelé Al-Aziz, mais un homme qui a une moralité. Il a acheté ce gamin et il recommande ce gamin à sa femme. Traite-le bien. Peut-être qu'il nous servira ou alors on va l'adopter comme un enfant, comme notre enfant. Et ça, c'est, comme vous le savez, la supériorité vient dans ce qu'il y a dans le cœur, comme l'a dit le prophète sallam, le meilleur d'entre vous, inna akramakum inda Allah, le plus honoré, c'est celui qui craint le plus Allah. Ils ont vu des traces de bonté et de bienveillance dans ce garçon-là, qui était consciencieux, qui était fidèle, qui était aimant et qui était aimable. Et donc, il a particulièrement recommandé ce garçon à son épouse. Allah ne nous dit pas qu'est-ce qu'il faisait exactement, parce que l'essentiel n'était pas là. Ce qui nous préoccupe ce soir, c'est son épreuve, sa grande épreuve, qui a fait de lui un homme élu par Allah et dont l'histoire va marquer ce monde. Allah dit, c'est ainsi que il a conservé, il a éduqué, il a préservé donc ce garçon qui est devenu un homme et à qui il a enseigné la science et il a enseigné la sagesse. La sagesse, souvent, quand c'est utilisé dans le Coran, quand Allah parle de hikmah, la sagesse, c'est pas la sagesse de Luqman. Luqman, c'est un homme que l'on connaît. Allah dit لَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Ça, c'est une sagesse, entre guillemets, le fait de remercier Allah. Parce que celui qui le remercie, il le remercie pour lui-même. Bon, celui à qui la sagesse a été donnée, dit Allah subhanahu wa ta'ala,
celui à qui la sagesse a été donnée, Surat al-Baqarah, verset 269, il lui a été donné un très grand bien. Parce que la sagesse, effectivement, c'est ce qui distingue l'homme raisonnable de celui qui ne l'est pas. Et on dit que le sage, quand il est assis, il voit des choses que quelqu'un qui est debout ne voit pas. Donc c'est de la science, et c'est également une basira, une analyse d'une situation. Et c'est pour cela qu'on dit si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Rarement les jeunes sont sages. Et les vieux, généralement, sont sages. Ils ont plus d'expérience, mais ils n'ont pas la capacité de réaliser ce que les jeunes fougueux arrivent à réaliser. Donc c'est la combinaison des deux. Chaque âge, chaque étape de la vie a ses caractéristiques. Mais Allah, quand il parle souvent de hikmah, il parle de prophétie. On dit que c'est là que Allah l'a choisi comme étant un prophète, puisqu'il était jeune et ensuite il est devenu un esclave. Et être esclave, encore une fois, nous sommes tous esclaves, soit de nos passions, soit d'Allah. Quand tu travailles pour qui que ce soit, quelque part, tu es son esclave, même s'il ne te le dit pas. Il ne t'appelle pas comme ça. Aujourd'hui, on l'appelle un employé. On l'appelle un collaborateur. Et tu crois que tu es vraiment un collaborateur. En réalité, tu es à sa merci, entre guillemets. Il n'a pas, bien sûr, de droit de vie et de mort sur toi, mais tu restes à son service. Il te donne des ordres que tu dois faire, sinon soit tu es licencié, soit autre chose. Donc les esclaves étaient beaucoup plus maltraités, mais tu restes quand même quelque part sous une domination. Mais comme les délégués qui ont été envoyés au roi Télé de ce bas monde disaient, Allah nous a retirés de l'esclavage des hommes vers la servitude, vers sa servitude exclusive. Il nous a retirés de l'injustice des hommes vers la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des ténèbres vers la lumière. C'est ce qu'il disait en général quand il voulait exprimer, quand il voulait condenser, quand il voulait faire passer le message de l'islam. Si seulement on le savait. Donc ce jeune homme, il était beau, on l'a bien dit. Le professeur Sallam a dit qu'il a rencontré au 3e ciel, vous connaissez le hadith, pendant le voyage nocturne, Isra al-Mi'raj, il dit qu'il avait la moitié de la beauté, donc des hommes ou de l'humanité. Ce jeune beau, et Cheikh Saadi insiste sur une chose, c'est qu'il avait une beauté certainement apparente, physique, mais il avait surtout une beauté intérieure, une beauté morale. C'était quelqu'un de fidèle, c'était quelqu'un de respectueux, c'était quelqu'un de bienveillant. Et ces qualités morales et physiques ont créé chez sa maîtresse, par la maîtresse, celle pour qui il travaillait, donc un sentiment d'amour aveugle, d'amour fou, et qui a profité donc de l'absence de son mari, bien qu'il soit libre, entre guillemets, riche, pour lui proposer donc des relations dans le haram, dans l'illicite. Et les savants, ils te font voir, ils te font sentir la situation extrême. Il était jeune. Et les jeunes sont connus pour l'intensité de leur désir. C'est une période, alhamdoulilah, c'est pour cela, entre autres, une des raisons pour lesquelles on se marie. C'est tout à fait naturel. Et quand tu ne te maries pas encore, le professeur sallam te conseille de jeûner, de patienter en jeûnant, parce que ça diminue tes ardeurs, ton désir, c'est naturel. Et quand ton enfant va te dire j'ai fait un rêve érotique, ne l'accuse pas, c'est pas forcément un djinn amoureux, comme on l'entend souvent. Il fait souvent des rêves érotiques, il est possédé ou il a un djinn amoureux. Non, il avait dit qu'il est mature et qu'il est devenu un homme ou une femme. Et donc c'est tout à fait normal que des désirs s'expriment parce qu'il y a une physiologie, il y a des hormones, il y a un équilibre à trouver. Et grâce à Allah, même si tu n'es pas marié, le surplus, Allah le fait sortir. Donc plutôt que de s'adonner à de la masturbation ou autre chose, qui est interdit dans l'islam, pour la plupart des savants en tout cas, je le dis parce que mieux vaut dire crûment à nos jeunes ce qui est interdit, ce qui ne l'est pas, plutôt que de les laisser dans l'ignorance et qui continuent à faire en disant qu'ils ne savent pas. Aux jeunes gens, a dit le prophète sallam, celui d'entre vous qui est capable de se marier, qui se marie. Et s'il ne peut pas, qu'il jeûne. Qu'il jeûne parce que c'est
un moyen pour lequel c'est bon pour le fait de baisser les yeux et également d'être chaste. Et Allah dit entre autres dans les versets 30 et 31 aux hommes et aux femmes de la sourate 24 de كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Allah ordonne au prophète sallam de dire aux jeunes, aux croyants, hommes, de baisser le regard et de préserver, de baisser une partie de leur regard et de garder leur chasteté. Parce qu'Allah est parfaitement informé de ce qu'ils font. Et de dire également aux femmes de baisser une partie de leur regard et d'être chastes et de ne montrer leurs atours car vous connaissez le verset 31 de la sourate An-Nur, le verset de la sourate 24, la lumière. Et donc, ce jeune homme va se retrouver avec un désir fort, ce qui est tout à fait, comment dirais-je, naturel. Il est beau. Bon, quand tu n'as pas de succès, quand tu n'es pas très beau, c'est pas très étonnant. Il est très attirant. C'est pas qu'il ne va pas draguer la femme, c'est l'inverse. La femme qui le veut, ne vous imaginez pas et surtout ne trouvez pas une excuse dans cela. Ce n'est pas une excuse, c'est une tentation supplémentaire. Mon frère, comme j'ai dit, toi qui t'es dit beau gosse, c'est une épreuve. C'est une épreuve pour toi, parce que tu risques d'avoir des propositions. Voilà. Et ma sœur, c'est pareil. Vous vous embellissez, vous faites ce qu'il ne faut pas faire, vous exposez ce qu'il ne faut pas faire, et ensuite vous vous étonnez qu'on vous fasse des propositions. Allah a voulu mettre tout cela dans un cadre, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Aujourd'hui, bien sûr, ce sont des notions qu'on dit, ben, vous êtes trop pudique, vous êtes trop timide, vous êtes trop machin, il faut bien que jeunesse se fasse. On peut mourir jeune, on peut avoir de mauvaises habitudes, on peut mourir dedans, et il est difficile souvent d'abandonner les mauvaises habitudes. Prendre les bonnes, c'est beaucoup plus difficile. Les garder, c'est encore plus difficile. Et donc, l'islam éduque dans cette pudeur-là et surtout incite les plus âgés d'entre nous à encourager le mariage. L'islam encourage le mariage. Avant 14 ans, quand c'était des jeunes, ils étaient déjà devenus des hommes. Aujourd'hui, ils sont encore chez papa à 30 ans. Et tout en se prenant pour des hommes. Donc, se marier le plus tôt possible est conseillé. Parmi les devoirs du père vis-à-vis de son fils, c'est de le marier. N'allez pas à la maison en disant « Papa, il me manque un devoir. » là. Voilà. Mais c'était des hommes à l'époque. Même si je te marie, si tu n'arrives pas à entretenir ta famille, qu'est-ce que tu fais? C'est pas moi qui vais t'entraîner ta famille non plus. Donc il y a une volonté, on s'inscrit dans un projet de vie, et se marier, si vos enfants viennent vous dire « Papa, j'ai envie de me marier », il n'y a rien de choquant dedans, c'est pas un manque de respect, c'est au contraire. Tu dois l'inciter et même lui trouver celle que tu penses être la meilleure des épouses. Une femme pieuse, qui n'a pas d'équivalent, comme l'a dit le professeur Salam. Ce monde est éphémère. Éphémère, c'est qui contient la meilleure des choses. Éphémère, c'est une femme pieuse. Voilà. Donc on tire le chapeau à nos sœurs qui sont pieuses et qui essayent, en tout cas, de garder leur chasteté et leur moralité. Bref, il est jeune, très tenté. Il est en pays étranger. Il est considéré comme un esclave. C'est-à-dire que Allah dit dans la sourate 4 en particulier que si il arrivait, un esclave faisait forniquer ou faisait un péché de fornication, qu'il reçoive la moitié du châtiment de la personne qui se retrouve ennoblie aux yeux des gens. On permet parfois à l'étranger, et puis à l'étranger. Au pays, c'était quelqu'un qui était droit, il était toujours dans les mosquées, etc. Et là, puisque personne ne le voit, malheureusement, il oublie qu'Allah le voit, et souvent un étranger, on lui pardonne certaines attitudes, certaines façons de faire. Donc ce serait encore une excuse. Il est en face d'une femme qui est belle. Une femme qui est belle et qui est noble. À l'époque, on dit la noblesse, c'est la foi. Mais il y a des femmes qu'on appelle des femmes nobles et des femmes qui le sont moins aux yeux des gens. Elle était noble, elle était belle et c'est elle qui propose. Et il se retrouve dans un contexte où les portes sont fermées. Et donc tout amène, je ne suis pas un réalisateur de film, mais on peut imaginer que tout est
tout concourt vers le fait d'aller de faire l'interdiction, plutôt l'interdit, entre un homme et une femme qui ne sont pas mariés. Et les savants disent que cette situation est une épreuve beaucoup plus importante que celle qui était involontaire ou s'est retrouvée dans le puits. Et donc, non seulement elle va s'enfermer, elle va fermer les portes, elle va se souffrir en ce temps, et elle va même l'agresser moralement, et même physiquement. Quelle est la réaction de ce jeune homme? C'est « Ma'adallah ». Je demande protection auprès d'Allah. Je ne peux pas trahir cet homme qu'il appelle Rabb ici. Les savants disent qu'il ne parlait pas d'Allah, bien sûr. Il dit que cet homme qui est mon maître a été bon avec moi. Je ne vais pas le trahir. Et il demande protection à qui? À Allah. Il demande le secours à Allah pour résister à cette situation qui est tentante. Allah affirme, la femme l'a vraiment voulu. Elle le désirait très fortement. Et lui également, il l'aurait désiré. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est prophète qu'il faut jouer avec le feu. Un prophète a les tentations. S'il n'avait pas de tentation, il n'aurait pas de mérite. Si on n'est pas tenté, on n'a pas de mérite. Si un impuissant ne s'adonne pas à la fornication, il n'a pas de mérite. C'est parce que tu es capable, tu es attirant et tu es attiré que si tu résistes, c'est à ce moment-là que tu as de la valeur. Mais si personne ne te regarde, personne ne te fait des propositions, toutes tes propositions sont rejetées, où est ton mérite? Non, moi je suis chaste, ouais, félicitations. Bien sûr. Mais c'est parce que tu es attirant et que tu attires que tu as du mérite dans ça. Ça ne veut pas dire que, bon, faut mettre du gel tous les jours, changer de pantalon et de basket pour être attirant. C'est pas ce que j'ai dit. Simplement, naturellement, Allah t'a donné des caractéristiques qui font que tu attires. Shaitan embellit en plus derrière, en flattant tes formes, que toi tu essaies de mettre en valeur avec la gymnastique et je ne sais quoi d'autre, voilà, pour bien montrer tes muscles. Et après tu dis non, j'ai rien fait. Mais bien sûr que tu l'as fait. Et donc ce jeune homme va refuser, il va même fuir. Il court, et la femme est derrière en train de courir. Derrière. Bon, d'habitude, c'est l'inverse. Lui, il court vers la porte pour essayer de s'enfuir devant cela, et surtout, il va demander protection à Allah. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et on le verra, Inch'Allah, si Allah nous permet de continuer cette histoire. Et il n'y a pas de hasard, ils vont tomber à la porte quand il va arriver à la porte alors que la femme le tient derrière et que lui, de par ce qu'Allah lui a donné comme force, il veut s'enfuir. Il y a son qamis, son vêtement qui est déchiré. Il est déchiré d'où? Forcément de derrière. Et il ouvre la porte. Voilà, c'est le scénario idéal. Qui est devant la porte? C'est le mari de la femme. Voilà. Il n'y avait pas besoin de vidéo. Pas besoin de quoi que ce soit, tu tombes directement sur le mari. Qu'est-ce que la femme? Elle va se précipiter, bien sûr, pour s'innocenter. Elle dit à son mari, qu'est-ce qu'on fait de quelqu'un qui a agressé ton épouse et qui veut salir l'honneur de ta famille? Le minimum, c'est de le mettre en prison, ou alors de le châtier. Et lui va se défendre, bien sûr. Ce n'est pas moi, c'est elle qui m'a voulu. Et il n'y a pas de hasard, et Allah est juste. Il y a quelqu'un de la famille qui va témoigner. Et les savants, il y a beaucoup d'Israélites, je vous dis, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, qui sont difficiles à vérifier. Et comme on a vu il y a 2 jours, le professeur Salam a dit, ne les démentez pas, ces récits, et ne les confirmez pas. Certains disent que c'est un enfant qui l'a innocenté. C'est une hypothèse qui est peu retenue par les savants. Parce qu'Allah dit, quelqu'un de sa famille a témoigné. Bien sûr, c'est facile à Allah, il a fait parler Jésus au berceau. D'autres enfants ont parlé au berceau. Même la vache a parlé au berceau. Elle n'a pas de berceau, la vache. Même la vache a parlé, le loup a parlé. Donc, c'est facile à Allah. Mais là, c'est un homme, on pense que c'est un homme sage, puisque le raisonnement était simple. Il a raisonné.
Il a dit, regardez le vêtement de Youssouf, alayhi salam. S'il est déchiré de devant, c'est que c'est la femme qui a raison et c'est elle qui a été agressée. Elle s'est défendue, donc elle a déchiré son habit. Mais si l'habit est déchiré derrière, c'est qu'il a été poursuivi. Il a été poursuivi, donc c'est la femme qui l'a agressé. Et lui, il n'y est pour rien. Et quand on a vu que l'habit était déchiré derrière, Allah l'a innocenté. Et donc l'homme, El-Aziz, il dit, ça c'est vraiment une de vos ruses. Et toi, reviens vers Allah. On ne connaît pas sa religion, mais en tout cas, il a demandé à son épouse de revenir vers Allah et donc de demander pardon. Quant à Youssouf, oublie, comme on dirait aujourd'hui. N'insiste pas, c'est un incident, oublie. Ne porte pas plainte, n'en parle pas non plus aux autres, etc. Parce qu'il y a une question d'honneur, etc. Et ça, c'est... On ne va pas s'arrêter là, mais c'est surtout pour comprendre quelle est l'importance qu'Allah donne à ces gens-là, et il est le prototype, que dis-je, il était déjà parmi les meilleurs des hommes. En plus, Allah nous encourage par la bouche du prophète sallam, et les jeunes en particulier, de rester dignes d'avoir une moralité et de ne pas suivre leur passion. Shaitan est notre ennemi, on l'a déjà dit dès le début de la sourate, mais c'est surtout que l'homme a été créé faible, néanmoins Allah lui a donné une force. Il est pauvre, Allah seul est riche, Allah lui a donné une richesse. Le prophète sallam dit, le riche, la richesse plutôt, c'est la richesse du cœur. Et rien n'arrive sans la volonté et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous connaissez les 7 catégories qui sont citées par le prophète sallam dans les hadiths. 7 catégories de personnes seront sous l'ombre du trône le jour où il n'y aura d'autre ombre que cette ombre-là. Qu'Allah nous compte parmi ces 7 catégories, l'une ou plusieurs de ces 7 catégories. Pourquoi? Parce que ce jour, on sortira de tombe, on sera ressuscité, et nous y croyons, pieds nus, corps nus, non circoncis, et en fonction des péchés, on va suer. Le premier qui sera habillé sera Ibrahim, alayhi salatu wassalam. La sueur va atteindre les chevilles, pour les moins pécheurs. Sinon, les genoux, sinon la ceinture, sinon le cou. Certains vont être noyés dans leur sueur, mais ça, ce n'est que le début. Qu'Allah nous préserve. Mais ces 7 catégories, le prophète nous les a citées, au moins 7 catégories. On ne dit pas que ce sont les 7 seules catégories, mais ces 7 catégories, il y a le roi ou un imam juste. Quand on dit imam juste, alhamdoulilah, c'est pas celui qui fait le tarawih, bien qu'on lui souhaite le meilleur. C'est quelqu'un qui guide et qui est juste, depuis sa famille jusqu'à un niveau bien plus supérieur. Ça peut être un État, ça peut être plus, ça peut être un empire, mais c'est quelqu'un qui dirige et qui est responsable de ces sujets, entre guillemets. Et si les gens savaient ce que c'était, certainement ils n'auraient pas concouru ni posé leur candidature pour être responsable. Et c'est peut-être une sagesse pour laquelle le prophète sallam dit, nous ne donnons pas le pouvoir à celui qui le demande. On ne donne pas le pouvoir à celui qui le demande. En fait, il a Omar ibn Khattab, je crains que Allah m'interroge au jour du jugement dernier, qu'un berger vienne porter plainte auprès d'Allah en disant châtie Omar parce qu'il n'a pas aplani les chemins de campagne ou de montagne pour que ma brebis ne s'égare pas. Et c'est pour cela qu'il dormait peu. Il ne dormait que quand il voyait que toutes les lampes de Médine étaient éteintes, que personne n'a besoin de quoi que ce soit en apparence, qu'il n'y a pas de brigands dans les rues. Et des histoires sont nombreuses pour témoigner de sa piété et du fait qu'il était un vrai imam. Quand moi je vois cette première catégorie, c'est à lui que je pense. Deuxième catégorie, c'est un enfant qui a été éduqué dans l'islam. Et donc qui est resté sur le droit chemin grâce à Allah. Il est né musulman, comme tous les enfants, et il a persévéré. Il a gardé, il a été bien éduqué, il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala grâce à Allah, et il est mort sur ce chemin-là.
Et ce n'est pas facile. C'est pour cela qu'on dit que cette catégorie, c'est vraiment la récompense en fonction de l'épreuve. Quand tu vois un enfant, tu as l'impression que non, mais il est tranquille. Non, il a beaucoup de tentations, il a beaucoup d'influence. Il est très sensible. C'est une éponge. Donc il faut l'accompagner. Si Allah a voulu, on dit que personne parmi les créatures animées n'a besoin d'autant de temps, d'autant d'attention qu'un enfant. C'est pour cela qu'Allah veut qu'il passe par des étapes jusqu'à 7 ans et ensuite à 14 ans il devient pubère. En général, la puberté chez un enfant, chez un garçon, c'est considéré au plus tard à 15 ans et ensuite tu l'accompagnes, etc., etc. C'est extrêmement difficile et c'est pour cela qu'on parle de puberté souvent ici, qui est un âge particulier qu'il faut connaître, qu'il faut accompagner. Et on s'en rappelle vraiment que on se rappelle que quand on était fou et qu'on faisait tout et n'importe quoi à cet âge-là, on se croit tout permis et puis on se croit invincible et ça donne à la drogue et à tout le reste. Donc cet enfant, Allah, malgré ses tentations, Allah l'a préservé. Et donc il est sorti de cette période trouble tout en conservant le meilleur, grâce à Allah. Celui dont le cœur est attaché aux mosquées, alhamdoulilah, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Ça ne veut pas dire que c'est la mosquée qui le paye. Ça veut dire simplement quand il quitte une prière, son cœur reste encore à la mosquée, c'est-à-dire qu'il est pressé de revenir à la mosquée. La mosquée est le refuge des croyants, des gens qui craignent Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je vous invite tous, pas seulement pendant le Ramadan, celui qui dit non, moi je travaille, moi j'habite loin, etc. Certes, je peux le comprendre. Mais au moins impose-toi, si tu aimais la mosquée, Allah te fera aimer de venir à la mosquée, aimer la prière, au moins le week-end, je te dirais. Le week-end, tu travailles aussi. Tes jours de congé, tu travailles aussi. Tu es de l'après-midi ou tu es du soir? Tu travailles aussi. Et quand est-ce que tu vas aller à la mosquée? Quand tu seras dans la tombe. Ou quand tu seras à la retraite. Mais ce qui t'a occupé, Satan qui t'a éloigné du rappel d'Allah, va t'occuper et tu vas quand même pas aimer la mosquée et tu vas préférer ce bas monde et ce qui contient par rapport à l'invitation à la mosquée qui est la maison d'Allah. Et donc au moins impose-toi, je ne dis pas qu'il faille vivre ici, il n'y a pas assez de place de toute façon. Mais au moins que ton cœur soit attaché dès que tu as un moment, que tu ne passes pas de la mosquée un sens interdit, au contraire. Tu n'as pas le temps. Alors moi, je te conseille, comme à tous mes frères, je te conseille, au moins prends un jour dans la semaine ou le week-end, rester entre le Maghreb et l'Isha. Tu as la prière du Maghreb en groupe, 25 à 27 fois. Tout ce que tu as fait pour arriver à la mosquée, ça t'est compté. Un pas t'élève en degré, l'autre pas t'enlève des péchés. Tout le temps que tu es resté avec les ablutions en attendant la prière, tu es compté comme étant en prière. La prière que tu as fait en groupe du Maghreb, Allah te le compte comme une fois et il te récompense. Si ton intention est de venir, tu as fait tes ablutions, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la maison et tu es venu pour une prière obligatoire, Allah t'accorde un pèlerinage. Tu es là, tant que tu es là, tu es compté comme si tu étais en train d'adorer Allah. Même si tu es en train de lire le Coran, même si tu es en train de faire autre chose, tu es compté comme cela. C'est ce qu'on espère pour vous, mes frères qui sont ici présents, et d'autres, j'imagine qu'ils font son temps sur le live dans une mosquée, je l'espère, autre que celle d'ici, et tu fais le Isha. C'est pareil. Tu repars à la maison avec 2 Hajj, sans compter ce que tu as eu entre-temps. Voilà la vraie recette, voilà la vraie réussite, au moins de ta semaine. Et si tu le fais une fois par jour, grâce à Allah, tu arrives au moins à faire le Isha en groupe. Le prophète sallam a dit, celui qui fait le Isha en groupe, il est compté comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Celui qui fait le Fajr en groupe, il est compté comme s'il avait prié la moitié de la nuit. Celui qui fait le Fajr en groupe à la mosquée et le Isha en groupe, Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. C'est comme s'il a passé toute la nuit en train de prier. C'est ce qu'il y est écrit. Et Allah est encore plus généreux.
Ça, c'est la troisième catégorie. On ne va pas voir les 7, hein. C'est pas fait pour ça. C'est juste pour arriver à un homme à qui une femme belle et noble se propose pour faire l'illicite. Il dit, je crains Allah. Quand on entend ça, quand on voit ça, on pense à qui? On pense à Youssouf, alayhi salam. Il a bien d'autres qualités. Un homme à qui une femme belle et noble se propose pour faire la zina et il dit, je crains Allah. Ce n'est pas facile. Et vous êtes mieux placé que moi pour le comprendre avec les tentations que vous vivez. C'est une des sagesses pour lesquelles Allah ne va pas regarder au jour du jugement dernier 3 catégories de personnes, parmi lesquelles un vieillard qui fornique. Tu n'as même pas de besoin. Ta tentation est tellement faible. Et malgré ça, tu vas aller forniquer. Tu vas aller faire du haram. Allah ne va même pas les regarder. Il ne va pas les purifier et il ne va pas leur parler. Et à eux, un châtiment douloureux, comme l'a dit le professeur Assadas. Une deuxième catégorie, c'est un pauvre qui est orgueilleux. Toi, t'as rien. Et tu dis, moi. La première catégorie qu'il cite, puisqu'on a parlé du mensonge, un roi menteur. Tu n'as aucune raison de mentir. Quand on ment souvent, c'est parce que tu as peur. Toi, tu es roi. Et en même temps, tu mens. C'est que tu es vicieux. C'est le vice même. Un vieillard qui a une diminution de toutes ses facultés, y compris sexuelles, et qui se permet d'aller chercher le haram. C'est que tu es vraiment malade. Allah ne va même pas les regarder, il ne va pas leur parler, et ils auront un châtiment douloureux. Quant aux jeunes qui se préservent, ou un jeune homme qui se préserve, quand même jeune, et qui n'est pas moche, et à qui on fait des propositions, celui-là, Allah l'honorera au jour du jugement dernier, et il sera sous l'ombre. Celui qui n'est pas sous l'ombre, je crains pour lui. Je crains pour lui. Les gens vont être dans la sueur, le soleil va être proche des têtes, au point que ils vont chercher quelqu'un pour aller intercéder, pour qu'Allah les mette en enfer, qu'ils tranchent. Ils préfèrent aller en enfer plutôt que de rester dans ça. Parce que l'homme, on pense que non, mais c'est insupportable. Si, c'est supportable. C'est une patience qui va être imposée, mais ce jour-là, ça ne servira pas à grand-chose. Et donc, on va demander à Allah. Si le prophète sallam nous a cité ça, c'est pas pour qu'on le récite, c'est pas pour qu'on le dise à 2h du matin ou à 3h du matin maintenant. C'est pour que tu fasses partie au moins de l'une de cette catégorie, voire de plusieurs de cette catégorie, et tu n'auras pas de soucis. Les gens vont rester le temps qu'Allah seul sait. C'est le jour le plus long. Si les riches qui vont rentrer au paradis vont attendre 500 ans après les pauvres, si tu ne vas pas bouger d'un pas sans rendre compte de tout ce que tu as fait, si tout ce que tu as gagné, tu devras justifier de ce que, où tu l'as eu et comment tu l'as dépensé, on dit que ceux-là qui attendent sous l'ombre, c'est comme le temps entre le Dhuhr et l'Asr. Juste le temps entre Dhuhr et l'Asr. Et Allah va les apaiser leur cœur, ils n'auront pas de crainte. Et très certainement, ce sera vraiment la réussite. Donc, les efforts que l'on doit faire dans ce moment-là, quand l'homme sera ressuscité, quand on va lui demander combien de temps tu es resté sur terre, il va dire une matinée ou 1 heure. Combien d'entre nous, après avoir vécu un certain nombre de temps, on se dit, mais le temps passe vite. Et ça va passer très vite pour les gens qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Allah dit dans la sourate 50, verset 46, celui qui redoute, celui qui craint la rencontre de son Seigneur, qui sait tout, qui est juste, Allah va lui donner 2 jardins. Dans la sourate 79, Al-Dhariyat, Allah dit وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Celui qui craint la rencontre de son Seigneur au jour du jugement dernier et qui freine ses passions, c'est le paradis qui sera son hôtel, son lieu de séjour et pour l'éternité. Et donc les efforts que nous faisons, un peu de fatigue, un peu de rétention de
de ses passions, ce n'est pas autre chose que là, il y a un amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui t'accompagne et sans qui tu ne peux pas. Les gens vont te dire, vous jeûnez? Et vous, quelle température il fait? Et comment vous le faites? Même vos enfants jeûnent? Je te dis oui. Nos enfants, c'est pas nous qui les obligeons à le faire. Non, ils veulent faire comme les parents. Ils veulent suivre l'exemple de leurs parents. Et ils ne sont pas morts. Nous non plus. On a des enfants qui jeûnent tout le mois, quand ils peuvent. Et ils sont contents de le faire. Parce que ça leur prouve qu'ils sont beaucoup mieux qu'un ventre ou un sexe auquel l'homme est aujourd'hui, dans ce monde dit moderne, réduit. Tout est expliqué par ça. Il faut satisfaire toutes les passions. Oui, faites-le, parce que demain, vous ne pourrez pas satisfaire quoi que ce soit. Grâce à Allah, tu arrives à maîtriser tes passions. C'est pas parce que tu peux pas. Si tu peux pas, tu n'as pas de mérite, on a dit. C'est parce que tu es tenté, parce que tu as envie, parce que tu as soif, parce que tu as faim, parce que tu as envie d'avoir des rapports. Mais tu te dis non. Entre ça, l'obéissance à Allah, la richesse, l'agrément d'Allah, la satisfaction d'Allah, et pour un plaisir éphémère, combien de kilos et de tonnes on a mangé? Combien de litres et d'hectolitres et de combien on a bu? C'est pas pour autant que tu n'as pas soif, hein? C'est pas pour autant que tu n'as pas faim. Parce que c'est éphémère. Et c'est pour cela que ce bas monde, quelque part, est-ce qu'il vaut vraiment le coup, quoi? De désobéir à Allah pour un plaisir, c'est fini. Comme une fois tu as satisfait tes passions, est-ce que c'est pour autant que tu es rassasié? Non. Non. Plus tu en as, plus tu en as envie. Et même quand ce n'est pas toi, on ne t'a pas proposé beau gosse, mais ils ne l'ont pas vu, et que c'est toi qui as envie d'aller là où tu as envie, d'attirer les femmes, parce que généralement elles sont plus pudiques et sont plus discrètes et plus timides. Vous connaissez le hadith des trois qui étaient enfermés dans une grotte quand il y avait un tonnerre ou un orage. Moi je vous invite, c'est le premier chapitre des 40 de Riyad Salihin. C'est le premier chapitre sur la sincérité, al-ikhlas. Si vous lisez avec le cœur, tu te dis, qu'est-ce que je vais dire à Allah? Si je me retrouve sans le 15, sans le 18, j'ai pas de portable, ou il est déchargé, je suis enfermé dans une grotte, et on te dit, implore Allah, tu peux appeler personne d'autre que Allah. C'est une situation que Allah seul peut dénouer. Ah non, non, moi j'ai le portable, non, non, j'ai l'assistance, non, non, moi je suis assuré, moi. Assuré de quoi? De mourir, oui. Appelle. Ça passe pas. Quand tu n'as pas de réseau, tu deviens fou aujourd'hui. Ah, j'arrive pas. Pour regarder quoi? Profites-en pour faire du dhikr. Profites-en pour faire du dhikr. On est toujours sur nos téléphones. Quand tu es sur le téléphone, ben, tu n'es pas avec Allah. C'est rarement. Je ne parle pas de ceux qui regardent les lives ou les cours, etc. Je ne parle pas de ça. Mais quand tu es là, tu lui parles, tu as l'impression qu'il est sourd. Les gens peuvent mourir à côté de lui. Pourquoi les gens se plaignent de TikTok et du reste, hein, qui portent maintenant plainte contre parce que ça captive les enfants et ça les amène même parfois à se suicider. Ces trois qui étaient, alhamdulillah, Allah les a éprouvés et qui se retrouvent ils étaient sincères. Qu'Allah les bénisse. Le troisième qui m'intéresse, ou l'un des trois qui m'intéresse. Il a dit, après avoir été éprouvé par cette situation, il dit, oh mon Dieu, j'avais une cousine ou une femme que j'aimais comme un homme pouvait aimer une femme. Et je lui ai proposé de faire la zina et elle a refusé. Et elle l'a éprouvé. Elle a eu besoin d'argent, elle n'en avait pas, elle était pauvre. Elle est venue me demander de l'aide.
Juste emprunter de l'argent. J'ai dit non, voilà la belle occasion. Elle a besoin de moi. J'ai dit, je te l'empêche, ça c'est ma version, hein. C'est pas la version de Nawawi. Je lui ai dit, non, tu peux l'avoir gratuitement. Mais à condition que... Elle a fini par accepter la proposition. Parce qu'elle était dans le besoin. Et même dans ce besoin-là, quand ils ont voulu faire ce qu'Allah a interdit, la foi est venue pour dire, il dit, crains Allah et ne touche pas à ce qui ne t'a pas été permis. La passion devait être au comble. L'homme peut dire, ça y est, son rêve s'est réalisé. Il dit, j'aimais cette femme comme un homme peut aimer une femme. Toutes les conditions, encore une fois, un scénario, ne m'engagez pas comme réalisateur. Mais tout était réuni. Allah l'a éprouvé. Et elle s'est dit, je n'ai pas le choix. Toi, tu dis, ça y est. Là, c'est vraiment les conditions. Là, maintenant, j'aurai ce que je veux. Il dit, crains Allah. Crains Allah et ne touche pas à ce qui ne t'a pas été permis, sauf avec la permission d'Allah. Il dit, oh mon Dieu, je me suis levé et j'ai abandonné mon projet de faire la zina. Quand je pouvais le faire. Pourquoi? Parce que je crains Allah. La femme lui fait le rappel à ce moment-là. Et on dit dans une version que quand tout était réuni, qu'il n'y avait personne, et que dit crains Allah, personne ne nous voit. Il dit alors c'est lui qui a créé, et qu'il n'y a que les étoiles plutôt que nous voient, il dit c'est lui qui a créé les étoiles. C'est à ce moment-là que tu vas savoir si tu es sincère ou pas. Il dit, oh mon Dieu, je l'ai laissé. C'est qu'elle m'a demandé, et je suis parti. Je me suis levé, je suis parti. Oh mon Dieu, si tu sais, comme tu sais tout, que je l'ai fait seulement par crainte de toi, de ta rencontre, alors fasse que la grotte s'ouvre. Et dans la version qui me vient en tête, la grotte s'est ouverte, ils sont sortis. Moi, ce hadith, il m'interpelle. Wallah, il m'interpelle. Je me dis, chacun d'entre nous doit s'imaginer dans une grotte où ça va être ta tombe. Et si on te demandait de demander à Allah par un seul acte que tu as fait dans ce moment sur lequel tu sais que tu l'as fait que pour Allah seul, est-ce que tu vas en trouver? Pose-toi la question. Ça, c'est avant le jour du jugement dernier. Hein? Non, Allah sait que je suis croyant. Non, mais moi je prie. Non, je jeûne. Non, je fais ceci. Est-ce que tu l'as fait pour Allah ou tu l'as fait pour autre que Allah? Et Allah sait que tu l'as fait pour autre que Allah en général. Pour qu'on dise que les 3 premiers combustibles de l'enfer, vous les connaissez. Apprendre le Coran par cœur pour qu'on dise qu'il connaît le Coran par cœur. Après, construire des mosquées, des médersa et des hôpitaux pour qu'on dise, pour que tu aies un nom, rue machin, ou avenue ceci. Pour que les gens disent, non, mais tu ne le connais pas. C'est lui qui a construit la mosquée. C'est lui qui a fait ceci. C'est lui qui a fait cela. Quand tu entends ça, tu es content. Allah sait pourquoi tu l'as fait. Que chacun d'entre nous regarde dans ses actes, est-ce qu'il y a un brin de sincérité? Et si tu mélanges l'ostentation avec la sincérité, Allah il refuse. Allah n'accepte pas. Il se passe de tout. Je suis celui qui se passe le plus d'associés, celui qui dans son acte m'associe. Quoi que ce soit, je laisse à l'associé, celui qu'on m'a associé. C'est pas que c'est subtil, hein. C'est que ça craint. Tu peux te cacher à tout le monde, c'est le message que je m'envoie à moi avant de vous l'envoyer. Tu ne peux pas, ne te mens pas à toi-même. Tu peux mentir à qui tu veux. Peut-être qu'ils vont te croire. Et je vais finir, Inch'Allah, puisque on a promis 3 heures, par cette histoire, cette belle histoire que vous aimez tant et qui est dans le chapitre 2 de Riyad Salihin, qui est Ka'b bin Malik, et dans le chapitre de repentir. Combien on se ment? Ah non, je me suis repenti. Non, je sortais avec une fille, on vivait dans le haram, je me suis repenti. Non, je vivais avec mon copain, je me suis repenti. Wallah, tu ne sais pas ce que c'est que le repentir. Tu ne sais pas ce que c'est que le repentir. Si tu savais ce que c'était le repentir, tu aurais honte de dire je me suis repenti.
Elle est belle, des pages et des pages. Et on va le raconter ce soir. Simplement, ce que je veux vous rappeler, c'est que Ka'b dit, Ya Rasulallah, il n'a pas suivi le prophète sallam à Tabouk. Et pourtant, il faisait partie de ceux qui ont fait le serment d'allégeance au prophète sallam à Al-Aqaba. Les premiers Khawarash, les premiers Arabes polythéistes qui ont prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aqaba pour que Allah ouvre la porte aux croyants pour qu'ils fassent la hijra à Médine. Il dit, les gens parlent de Badr, certainement, ils sont importants, on en a parlé hier, que même c'est les anges qui ont combattu à Badr, sont considérés comme les meilleurs anges par les anges. Il dit, mais l'honneur que Allah m'a fait de prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam à Aqaba, à côté de Mina, je ne l'échangerai pour rien d'autre. Mais c'est pas parce qu'il a fait, Allah lui a donné d'être compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas parce qu'il a été l'un des premiers à prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne suffit pas. Ton CV ne te servira à rien. L'homme peut se réveiller incroyant, Allah le guide, et il dort croyant. L'homme peut se réveiller croyant et il dort mécréant, on a dit là. Quelqu'un comme Ka'b al-Malik, Allah a voulu laisser son nom comme exemple. Et qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il était sincère. Le prophète sallallahu lui demande finalement, et Ka'b, pourquoi tu n'es pas venu, tu ne nous as pas suivis? Il lui dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, je suis l'un des plus éloquents des Arabes. Si je voulais te mélanger, te justifier que je n'ai pas pu, j'aurais pu facilement te convaincre. Même si tu es prophète. Je peux. En te disant, ma femme était malade, et puis tu sais, et puis je crois, et puis je pense que... Tu m'aurais... Le prophète sallam, des hypocrites sont venus le voir. On dit que plus de 80, Allah cite dans la sourate 9, leur histoire. Et Allah les a maudits. Et ils sont en enfer pour l'éternité, au fin fond de l'enfer. Mais le prophète sallam dit qu'Allah vous pardonne. Et Allah reproche au prophète sallam dans la sourate 9 pour qu'Allah te pardonne. Pourquoi tu as accepté leurs excuses? Tu peux t'excuser devant les gens. Mais devant Allah, tu n'auras pas d'excuses. Tu n'auras pas d'excuses. Ne te mens pas à toi-même. Tu n'auras pas d'excuses. Cet homme Ka'b, il dit à Rasulallah, je suis l'un des plus éloquents. Si je veux trouver des excuses, j'en trouverai. Mais je sais que si je te mens, je ne peux pas mentir à Allah. Et Allah te dira que j'ai menti. Il est resté pendant 40 plus 10 jours, 50 jours, dans une situation qu'on ne peut pas décrire, jusqu'à ce qu'Allah les a libérés. Séparez-vous de vos femmes, que personne ne vous parle. Pendant 50 jours. Et ensuite, Allah leur a pardonné. Ce qui m'intéresse, c'est que Allah a révélé dans le verset 118 de la sourate 9, Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Oh, vous les croyants, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Ce verset a été révélé, bien sûr, pour nous. Pour ceux qui sont venus avant nous. Pour ceux qui viendront après nous. Mais il dit, oh vous les croyants, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Ka'b, qu'est-ce qu'il dit? Et je m'arrêterai Allah dessus. Il a dit, il n'y a que la vérité, la sincérité qui m'a sauvé. Ceux qui ont menti, ils sont en enfer. Allah a dévoilé ce qui était dans leur cœur. Mais il dit, ne m'a sauvé que la sincérité. J'ai dit au prophète sallam, je n'ai pas d'excuses. Je peux te trouver des excuses, mais je n'en ai pas. En réalité, je n'en ai pas. Il a regardé en lui-même, il a trouvé qu'il n'avait pas d'excuses. Il dit, je n'ai jamais été aussi riche. J'avais 2 montures. Pour dire, non, mais je ne pouvais pas y aller. Mais, Shaitan a joué son rôle, et finalement, je n'ai pas pu y aller. Il dit, il n'y a que la sincérité qui m'a sauvé. Mes frères et mes sœurs, il n'y a que la sincérité qui pourra te sauver. Parce qu'Allah sait tout. Si tu te mens, tu seras surpris. Allah va te dévoiler ici-bas avant l'au-delà. Et dans l'au-delà, il va montrer aux gens que tu es un menteur. Par contre, si malgré ta faiblesse, tu es sincère vis-à-vis d'Allah, il va t'assister. Et ça, on le verra, Inch'Allah, si Allah le veut. On va s'arrêter là pour ce soir. Qu'Allah bénisse votre nuit et vous accorde la faveur de la récompense de ceux qui ont recherché la nuit de Qadr. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille et tous ses compagnons, sans exception.
et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.